Ça fait peur. Ça fait peur. Patrick doit être très content. Mon ami Patrick, quelqu'un qui veut se moquer de mes sermons, il fait toujours des sermons avec la peur, les éclairs, tata. C'est spectaculaire, mais ce n'est pas le Dieu auquel je crois. Est-ce que Dieu se venge? Est-ce que Dieu nous punit? Je laisse ça à d'autres. Personnellement, j'ai fait une rencontre intérieure à une telle profondeur que je crois que Dieu nous aime. Et un Dieu qui nous aime ne peut pas nous punir de quelque manière que ce soit. Alors, d'où ça vient, cette peur profonde, cette recherche d'explication? C'est que l'intelligence humaine, me semble-t-il, a besoin de comprendre. Et pour comprendre ce qui fait peur, il faut chercher des coupables, des responsables, des forces. Alors, là, on entend toutes sortes de choses dans les milieux complotistes. C'est le laboratoire français de Wuhan, c'est la déforestation, c'est les animaux qu'on vend en vente libre, les animaux sauvages. Il n'y a rien de faux là-dedans, tout à fait. Mais on ne sait pas encore. Laissons du temps aux scientifiques de comprendre ce phénomène nouveau, bizarre, et essayons de comprendre la peur. La peur, c'est quelque chose, un sentiment légitime devant quelque chose qu'on ne comprend pas, mais elle peut le paralyser. Et le Dieu auquel je crois ne nous paralyse pas. Il vient au contraire dégager un espace dans la peur qui paralyse vers quelque chose d'autre, vers un souci de la communauté. Prendre soin des autres, mais sans tomber dans une insouciance qui contamine. Et entre les deux, là, il y a un espace extraordinaire d'intervention. Alors, notre intelligence veut des explications, puis la situation nous invite à l'implication, faire quelque chose. Alors, moi, j'aime bien penser à Dieu comme celui qui nous laisse libres. Nous sommes créés libres. Et cette liberté, bien sûr qu'elle peut nous amener à faire des bêtises. Et en ce sens-là, le mode de développement qu'on a imposé depuis 40, 50, 60 ans, ou même jusqu'à la révolution industrielle, si on veut remonter plus haut, c'est sûr que ça a des conséquences sur la nature. Et tout le souci, toutes les co-anxiétés dont on nous parle, ça a du sens. Mais fondamentalement, d'un point de vue chrétien, Dieu ne cesse jamais de nous aimer et on le redécouvre davantage encore dans ces moments de crise, de pandémie. Nous sommes invités à inventer des choses qui vont humaniser. Et pour humaniser, il faut se mouiller les mains, il faut se salir un petit peu et puis risquer. Il y a personne qui sait ce qu'il faut faire exactement. Mais ce qu'on sait, c'est que la contamination ne vient pas d'une méchanceté humaine, elle ne vient pas du genre... c'est une contamination qui vient par les gouttelettes, ce qu'on expecte. Le coronavirus a besoin d'un milieu humide pour se transmettre. Eh bien, quelqu'un qui est atteint, qu'il soit symptomatique ou non, quand il est expectant, quand il tousse, ça jette dans l'atmosphère des petites bébites qu'on appelle, mon copain appelle ça des petites bébites. Là. Mais les petites bébites, elles sont prisonnières d'une gouttelette, et elles ont besoin d'un tissu vivant. Encore faut-il qu'elles l'attrapent. Et la santé publique nous dit que c'est dans un rayon de 2 mètres. Moi, ça me convient. Alors, au-delà de 2 mètres, là, il n'y a pas de peur à avoir. Une prudence, certes, mais une peur non plus. Et comme c'est dans une gouttelette, il faut qu'elle atteigne mon visage, il faut qu'elle entre par mes yeux, le nez ou la bouche, comme on dit. J'ai confiance en mon médecin de la santé publique, quand même. C'est des spécialistes, c'est des gens qui travaillent sérieusement. Alors moi, la peur, une prudence, oui, mais la peur, là, j'ai mis ça de côté parce que j'ai confiance qu'on peut inventer, humaniser cette crise comme tant d'autres dans le passé, et on n'a pas fini, on va en venir d'autres, et qu'on peut trouver des moyens d'être ensemble confiants et d'inventer l'avenir. Nous avons à redécouvrir non pas la peur qui paralyse, ni l'insouciance qui contamine, mais l'espace où l'amour qui est Dieu, qui nous est confié, peut agir pour prendre soin des autres. Il me semble à moi que la peur ne devrait plus être dans le discours chrétien. On est dans un discours chrétien d'amour qui s'engage, qui se compromet, qui se salit. D'ailleurs, les gens qui sont au front nous donnent un exemple extraordinaire. Eux, ils risquent vraiment leur santé et même leur vie. Tandis que nous, au-delà de 2 mètres, on est dans une zone de prudence. Alors, inventons avec prudence tout ce qu'on pourrait inventer. Bonne fin de soirée.